Salut! Alors nous voilà en octobre, et chose promise, chose due, te voilà en train d'écouter le premier épisode de ma série sur les rapports au corps. Je dis les rapports au corps parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez complexe, c'est un sujet qui me passionne beaucoup et j'ai tendance un peu à digresser quand je discute avec les gens. Alors pour cette série d'épisodes, j'ai donc parlé de rapports au corps avec Naïg, avec Clarelle, avec Marion, avec Perrine, avec Salomé et avec Marie. Alors dans cette nouvelle série d'épisodes, on va parler de comment on se sent dans notre corps, comment on se sent par rapport au corps des autres, quel regard on porte sur eux. On va parler de sport, d'injonction, de poils, de féminisme et de beaucoup d'autres choses. Et je te laisse découvrir la suite. Bonne écoute et merci. Je me souviens surtout d'un jour où j'étais grave choquée. Je marchais de chez ma grand-mère à Agnières jusqu'à la bouche de métro, genre Agnières. Et genre je marchais tranquille et il y a un mec qui passe en... J'étais sur le trottoir, et il y a un mec qui passe en voiture et qui me dit bah, coucou, je te dépose et tout. Et je suis en mode non merci. Il fait, mais si, mais viens avec moi, on va faire un tour, on va se promener ensemble et tout. Je dis non merci, je ne connais pas. Je t'ai pas dit comme ça, mais j'étais un peu en mode what the fuck. Non, c'est bon. Il fait mais tu m'aimes pas? Et je fais bah je te connais pas. Et puis il fait mais tu me trouves pas beau? Mais là n'est pas la question en fait. Et genre et il me fait alors je dis mais non mais parce que je suis beau donc je vois pas pourquoi tu viens pas genre et j'étais en mode what? Et du coup il est parti en mode tu sais quoi de toute façon toi bah, t'es moche. Et genre il est parti en voiture et j'étais en mode ah bah écoute Est-ce que tu te trouves belle? Honnêtement, Bah oui, honnêtement. non, enfin j'ai beaucoup de mal avec moi parce que je sais pas si c'est rapport au corps, mais enfin j'ai des problèmes de peau. Quand j'étais ado, j'avais un ou deux boutons qui se battaient en duel, j'ai jamais eu trop de problèmes. Et depuis 3 ans, j'ai de l'acné rosacée. Donc du coup, ça me pourrit un peu le visage, ça me pourrit un peu la vie. Et tu vois, par exemple, contrairement à ma sœur qui, elle, sortirait jamais sans maquillage, bah, j'ai décidé que tant pis, même si c'est un gros complexe. Et donc, du coup, je pense que ça m'empêche de me trouver belle. Après, pour être honnête avec toi, je me suis jamais vraiment trouvée belle. J'ai toujours plus vu mes défauts. Et pour autant, je pense pas être quelqu'un de moche, tu vois. Je sais que... en moyenne, enfin, c'est hyper subjectif de dire ça, mais je sais que je suis pas moche. Mais moi, quand je me regarde dans le miroir ou quoi, je me dis pas, purée, t'es vraiment canon. Je me dis même pas, enfin, si, je pourrais me dire parfois t'es mignonne, tu te pimpes un peu, mais non, en vrai, non. Et pourtant, je ressemble beaucoup à ma sœur, enfin, ma petite sœur me ressemble beaucoup, et je la trouve belle. Okay. Mais non, ouais. Tu te trouves pas belle? Non. Okay. Ça dépend des jours et de mon humeur et de mon cycle menstruel. Okay. Et en fait de tellement de choses, c'est tellement compliqué. Je pense que la plupart du temps, honnêtement, ouais, je me trouve plutôt jolie. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que j'ai réussi à arrêter de me maquiller tout le temps et plein de choses comme ça. C'est parce que je suis assez à l'aise avec mon corps et même quand je me trouve pas jolie, j'arrive à me dire que je passe quoi. Après, j'ai des soucis d'anorexie notamment. Et les hormones jouent beaucoup aussi au niveau de l'humeur, et c'est très souvent que soit si je suis pas très bien moralement, soit si je suis dans mon symptôme prémenstruel, en gros je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire ah mais t'es dégueulasse, et dans ces moments là j'ai juste envie de me cacher de ça. Et donc dans ce moment-là, je me trouve vraiment, je me trouve ignoble, il n'y a rien qui va, et je regarde mon visage, je me dis mais regarde-moi cette peau, et t'as des points noirs et c'est ignoble, et puis tes yeux, et puis ton nez, et puis ton ventre, et puis il n'y a rien qui va, et c'est horrible. Et puis dans ce moment-là, du coup, j'essaye de rebooster mon ego, et du coup ça va vraiment être les périodes en fait où je vais me maquiller, où je vais mettre des vêtements qui me rendent trop fraîche, et pour justement
arriver au bout de ça, me regarder dans le miroir et faire ah ouais, en fait t'as du potentiel, meuf. Tu vois. Mais la plupart du temps, franchement, ça va. Alors, pendant longtemps, je me suis pas du tout trouvée belle. Ok, c'était quand à peu près? Jusqu'il y a quelques années. Genre les 25 premières années de ma vie. Ok, ça fait beaucoup. Ouais. Ok. Ouais, et si on fait un ratio, ouais. Non, je me suis plus pas trouvée bien belle que belle. Et en fait, depuis quelques années, je me trouve... C'est pas que je me trouve belle, mais je trouve que je suis intéressante. Physiquement? Ouais. Ok. Que je renvoie quelque chose de physique, hein, évidemment, que j'aime bien, en fait. Je joue plus avec... Enfin, je vois... Bien sûr, je vois toujours mes défauts et je vois toujours ce qui me plaît pas chez moi. Mais j'arrive aussi à voir ce qui me plaît. Alors, qu'est-ce qui te plaît? Par exemple, j'aime bien le fait d'être grande. Tu fais quelle taille? Je fais 1m76. Ok. Donc je suis quand même relativement grande pour ma génération encore. Ouais. Et j'aime bien ça en fait. Parce Ok. que derrière... Pendant longtemps, j'ai pas aimé ça parce que je trouvais que justement, ça renvoyait quelque chose d'un peu fort. Tu vois, d'un peu... L'imposant. D'imposant, ouais. Et d'un peu brut. Et d'un peu... quand on est grande, dans l'imaginaire un peu collectif, il y a un impact chez les gens sur le côté besoin. Voilà, la grandeur chez une femme renvoie à des codes, à mon avis. Ok. Un peu préconçus, de force, de force essentiellement. Et donc, j'ai mis du temps à accepter ça. Mais maintenant, j'accepte très très bien ma taille et je suis capable aussi de mettre parfois des talons très hauts et de l'assumer complètement. Mais quand t'étais plus jeune, tu mettais pas de talons hauts? Non. C'est marrant parce qu'en fait c'est un complexe et j'en ai pas parlé. Peut-être parce que je l'associe pas. Enfin, toi tu me demandes quelle partie de mon corps je n'aime pas. Et genre quand on parle de ma taille, donc je fais 1m53 et demi, quelque chose comme ça. Et donc c'est vraiment pas très grand. Et ça c'est mon corps en entier en fait, parce que c'est ma taille. Et c'est pas forcément quelque chose de très simple à gérer. Je pense que c'est un complexe qui me quittera jamais, mais avec lequel, pareil, j'ai appris à vivre et j'apprends toujours à vivre et j'essaie vraiment d'aller dans le positif. C'est pas très simple en fait parce que quand on fait 1m53, c'est un peu compliqué d'être prise au sérieux. Les gens ils te voient vraiment comme une petite chose mignonne qu'il faut protéger. Ils sont en mode genre oh t'es toute petite, oh t'es trop mignonne. Et bon, quand j'étais en école primaire, ça m'allait globalement parce que j'étais une enfant. Quand j'étais au collège, ça allait. Et puis à partir du lycée, quand j'ai commencé à vouloir être prise au sérieux, sachant que j'ai un assez fort caractère et que globalement, mon caractère colle pas avec l'aspect petite chose mignonne, ça a commencé à être conflictuel. Et du coup, au lycée notamment, j'ai passé tout mon lycée à porter des talons de 15 cm tout le temps, dans n'importe quelle situation, pour justement me grandir. Jusqu'à ce que j'arrive en prépa et que j'ai moins de temps pour moi et surtout que je me rende compte que j'avais mal aux pieds et que de toute façon j'allais pas grandir mais que par contre j'avais peut-être envie de garder une santé et que j'allais pas me détruire les genoux et le dos pour un complexe. Donc j'ai décidé de continuer ma vie en marchant à plat et en ayant ce complexe puisque de toute façon talon ou pas il passait pas parce que même en talon je reste une personne pas très grande. Et aujourd'hui, en fait, la plupart du temps, en fait, je me rends pas compte de ma taille. C'est-à-dire que, je sais pas, mon cerveau, il est persuadé dans ma tête que je fais 1m75 et que je peux défoncer n'importe qui si je suis énervée. Donc, en fait, la plupart du temps, ça va. C'est juste, il y a des moments, des fois, où ça va me frapper. Soit je vais me voir dans la glace avec quelqu'un de particulièrement plus grand que moi et je vais faire genre, ah, ouais, quand même. Mais je pense que... Et là, c'est vraiment le moment où, pour le coup, c'est un complexe qui s'ancre dans le regard des gens plus que dans mon regard à moi. C'est que c'est quelque chose que les gens aiment faire remarquer ou faire des blagues dessus et ce genre de choses. Et en fait, je vois pas l'intérêt parce que ça complexe juste la personne, en fait. Je pense que si je suis complexée par ma taille, pour le coup, c'est vraiment pas un complexe qui vient de moi. Parce que moi, je l'ai dit, hein, quand je suis dans la rue toute seule et tout et que je fais ma vie, je m'en rends vraiment pas compte. J'en ai vraiment rien à faire. Mais c'est plus les gens qui le font ressentir et très souvent quand je rencontre une nouvelle personne, il va y avoir une blague sur ma taille,
Ou alors des remarques, genre oh là là, je pensais pas que t'étais aussi petite et tout. Bon bah ouais, enfin c'est bon, je pense que tout le monde me l'a fait remarquer dans ma vie. Est-ce que tu peux éviter, enfin on s'en fiche en fait. Et il y a ça, et il y a le fait aussi que j'ai remarqué que globalement être de petite taille et pas avoir une grosse voix en plus typiquement, ça fait que faut arriver à s'imposer d'autres façons. Et on n'a pas la prestance des personnes qui sont grandes et qui arrivent avec leur voix grave et qui font bon, vous m'écoutez maintenant. Non, moi ça marchera jamais. Du coup c'est des fois j'ai l'impression que c'est un peu de l'énergie en plus à devoir dépenser, donc ça peut être frustrant. Mais et là encore, bah, c'est la réaction qu'ont les gens par rapport à ça. Donc pour le coup, ouais, ma taille est un problème avec lequel je vis relativement bien. Et voilà, moi dans ma tête, ce que j'ai envie ce que je pense, c'est juste, ce serait sympa d'arrêter de le faire remarquer. Mais comme arrêter de faire remarquer aux gens, mais qu'est-ce que t'es grand? Parce que souvent les personnes grandes, elles sont complexées par le fait d'être grandes. Ou alors d'arrêter de faire remarquer, genre, t'es un peu grosse quand même. Qu'est-ce que t'es fine? Parce que même le qu'est-ce que t'es fine, qui est souvent un compliment, ça crée aussi des complexes. Et en fait, là, je pense qu'on parle de tous les complexes qui sont créés par la société et par le regard qu'elle pose sur les corps, en fait, tout simplement. Je suis grande et je le dis parce que c'est important, je pense, pour la suite. Voilà. J'ai toujours été grande, je fais 1m81. Mais plus planche à pain, tu vois. Et voilà, donc je sais pas ce que je peux te dire de plus pour me présenter. J'ai toujours été grande. C'est bizarre, quand j'étais petite, j'étais un peu boulotte. J'étais au régime d'ailleurs à 2 ans, c'est très bizarre quand j'y pense parce qu'aujourd'hui je suis hyper mince. Non, ça a jamais été un problème, enfin j'ai jamais été trop complexée. J'étais plus complexée à un moment de pas avoir de sein, pas avoir de poitrine alors que j'étais grande. Je trouvais que ça clochait complètement. Du coup, j'étais pas hyper à l'aise avec ça. J'ai longtemps dit, de toute façon, je me referais faire les seins. En revanche, non. J'avais beaucoup de copines grandes aussi. Enfin, quelques-unes, beaucoup j'exagère, mais j'avais des copines grandes. Mes copines les plus proches étaient grandes aussi, donc c'était pas un élément de comparaison qui me faisait me sentir mal, en tout cas. Et je faisais du basket, donc pour moi c'était cool d'être grande parce que je jouais un poste qui me permettait d'exprimer mon talent, entre guillemets. Donc voilà, Non, j'ai pas trop été complexée par ma taille, ou du moins, je fais peut-être un déni sur le sujet, mais je crois pas que j'ai été complexée par ma taille. Okay. Et pourtant, je suis plus grande que tout le monde dans ma famille, c'est hyper bizarre. Okay. C'est toi la plus grande de tous? Ouais, de mes parents, de tout le monde, ouais. Est-ce que t'aimes bien d'autres choses? J'aime beaucoup mes seins, puisqu'ils sont vraiment pas très gros. Hein. Ils font... je sais pas, je mets plus le soutien-gorge, mais je pense que je fais un bonnet A, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on m'a souvent dit, mais t'as pas beaucoup de seins et tout, est-ce que ça te complexe? Et moi, mais tellement pas. Genre, ils sont hyper pratiques, ils me gênent pas, ils bougent pas et tout. Et par contre, ils sont ronds, ils sont jolis, tu vois, ils tiennent dans la main. Et moi, je les trouve trop beaux et c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir. Et c'est vraiment, je pense que mes cheveux et mes seins, c'est vraiment les deux choses que j'aime vraiment, vraiment, vraiment dans mon corps. T'aimes pas tes seins? Non. T'as des gros seins? Oui. Pour quelqu'un d'1m76, tu trouves que c'est trop gros? Ah tu oui. fais du combien? 85 D. 80. C'est pas que je complexe, parce que en fait maintenant je vis avec, mais j'aime pas ça. C'est différent d'un complexe. Parce qu'en fait, un complexe pour moi c'est quelque chose que tu veux changer et qui te... Moi aujourd'hui, j'accepte le fait que malheureusement... Mais juste j'aime pas ça. Malheureusement t'as des gros seins. Ouais, voilà. Ça, et non, parce que j'avais réfléchi à un moment donné à faire de la chirurgie, mais ça m'a l'air d'être beaucoup trop douloureux pour ce que ça va m'apporter, en fait. Je pense que, en fait, avec le temps, j'ai transformé ma petite poitrine en atout dans ma tête, c'est-à-dire que je porte jamais soutien-gorge, je mets beaucoup de haut assez échancré, sans soutien-gorge, et donc du coup, je trouvais ça sexy en fait d'avoir un tatouage là, je trouvais ça très joli et donc c'était pas anodin comme choix de zone. Je trouvais que ça pouvait mettre en avant une partie qui à la base n'était pas une partie que j'aimais mais que finalement j'aime bien aujourd'hui. Ouais, c'est chouette. Et pour autant je repense à des fois où je me disais attends, je te préviens, j'ai encore moins de seins que quand j'avais mon soutien-gorge, tu vois. Maintenant, j'en ai plus, donc il n'y a plus de secret. Et du coup, et ça, c'était quoi? Il y a peut-être 3 ans, tu vois. Ouais. Mais non. Tu t'en
Ouais, je m'en fiche. Et c'est vrai que ça, c'est chouette. Bah oui, c'est trop bien. Moi, j'aime bien mes petits seins. Ah, tu l'avais pas dit alors. Non. Moi, avant, j'aime bien mes gros seins. Du coup, vu qu'on est sur le sujet. Je sais pas, je les trouve mignons, je les trouve jolis. Voilà. Tu vérifies. Hein? Ah non, pardon, ils sont dégueulasses. Je change. Je change. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'aime bien, en plus j'ai des grandes beautés dessus et tout, je trouve ça joli. Voilà. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'en ai un au milieu des seins, mais genre parfaitement au milieu. Et je le trouve trop joli, j'adore, parce que du coup, ça fait chaud qu'avec un décolleté, je trouve ça super rigolo Ouais. d'avoir une grande beauté entre les deux. Moi c'est là et là. Et voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire. Si jamais toi aussi tu veux participer, de quelque manière que ce soit, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me joindre via les réseaux sociaux. Tu peux m'appeler si tu as mon numéro. Tu peux même m'écrire une lettre si l'envie te prend. Je remercie Marion, Clarelle, Salomé, Marie et Perrine de nous avoir partagé leur expérience à mon micro et à moi.